Avant d'abord de commencer à prendre la parole, je tenais d'abord à remercier mon Créateur d'avoir pu me donner aujourd'hui de prendre la parole. Au moment où mes connaissances, ma famille, mes amis, mes enfants traversent avec moi de dures épreuves. Il est important pour moi de pouvoir clarifier, non pas pour justifier quoi que ce soit, la situation qui prévaut concernant ma vie privée. Je ne parlerai pas de ma vie publique. Je parlerai plutôt de ma vie privée, puisque c'est le terrain sur lequel beaucoup de personnes, après avoir tenté de fouiller sur le terrain professionnel, sans désespérément obtenir quelque chose, ont voulu quitter du public pour s'interférer dans ma vie privée, dans ma vie qui ne doit être connue que par moi. Je tenais d'abord à présenter toutes mes excuses au peuple de Guinée, à toutes les personnes qui ont vu en moi un modèle. Je puis leur dire que je suis plus que choqué de toute cette machination qu'on a voulu utiliser et qu'on continue d'ailleurs à utiliser pour leur dire encore une fois de plus, celui en qui vous croyez est entre guillemets un indécent. Quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trompé sur sa personnalité. Je pense beaucoup à ma mère, Adia Kadia Toussouma, à mes soeurs, à mon épouse Mariam Conté, à tous mes enfants qui subissent tout ce qui est bataille médiatique. Mais je peux leur dire qu'ils doivent comprendre les causes, les raisons, les machinations, et les préparer pour leur dire qu'ils doivent s'attendre au pire. Mais qu'en vérité, tout ça finira par finir. Et la vérité
puisque elle est unique, on ne peut pas la changer. L'histoire réhabilitera leur père, leur fils. Ils comprendront ce qui s'est passé. Je tenais quand même à les présenter toutes mes excuses. Aucun vont se poser la question, pourquoi ne pas garder le silence? Pourquoi ne pas garder le silence? D'aucuns peuvent dire pourquoi il a voulu faire cette sortie. Mais je me dis que mon honneur, ma dignité, ont été touchés. Ça fait des victimes collatérales. Ma famille, ma maman, surtout ma maman. Je vais commencer d'abord par vous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est ma vie privée qui a été utilisée pour m'attaquer sur le terrain public. Il faut que je fasse la démarcation. Tout a commencé quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Le président de la République m'a confié une mission qui est très délicate. Elle est complexe. Elle est délicate parce que elle demande une certaine sérénité. Elle demande un certain courage. Elle demande cette mission d'une certaine volonté. Tout n'est pas rose sur le CNRD, comme d'ailleurs dans tous les États démocratiques. Il y a des hauts, il y a des bas. Je ne parlerai pas de M. le Président de la République maintenant, pour ne pas que ça frise l'esprit de certaines personnes. Et c'est pour ma reconduction que je parle, parce que ça n'a rien à voir. Mais je suis en homme sa volonté de lutter contre le phénomène que nous appelons corruption, à tous les niveaux. Moi, j'ai eu un entretien trois mois avant la dissolution du gouvernement avec un de mes collaborateurs de l'Église qui m'a interpellé en ces termes. Charles, moi je n'arrive pas à dormir. Le 5 septembre, on connaît des amis qui ont fui le pays parce qu'ils avaient peur de la justice. D'autres avaient leur argent volé, mais ils n'osaient même pas déclarer que c'était là. Ton arrivée, tu es
engagé beaucoup de choses. À un moment donné, nous tous, on a tous eu peur. On nous a dit non, Charles doit calmer le jeu. Calmer le jeu signifie quoi? Et si chaque matin, quelqu'un devrait se réveiller et qu'il trouve qu'il est poursuivi, ça pose la question de savoir est-ce que réellement ce n'est pas mon tour le lendemain. Donc ça n'envoyait pas une certaine concentration au sein de l'activité gouvernementale. Il fallait calmer le jeu. À un moment donné, j'ai fait profil. Est-ce une bonne décision? Est-ce une bonne décision? Point d'interrogation. Le temps avait fini par démontrer que ce n'était pas une bonne décision. Celle qui consistait de temporiser pour que chacun puisse prendre conscience de la nécessité de se remettre en cause. C'est important. Ma conversation avec ce collègue de travail, lorsqu'il m'a dit qu'il a constaté que la corruption est arrivée à un rythme aujourd'hui, il a du mal à croire maintenant, est-ce que les gens savent la vision de M. le Je l'ai opposé cette situation qui avait consisté à dire que Charles doit temporiser. Et dire effectivement, tu as parfaitement raison. Ça n'a pas été une bonne décision. Ce jour-là, j'ai quitté le bureau. Je suis allé à mon bureau où j'ai passé plus de 3 heures de temps à réfléchir sur comment relancer la mise en œuvre de la politique pénale. Mais cette fois-ci, sans concerter personne, aucun membre du gouvernement. Sans dire à quelqu'un, je vais reprendre mon bâton de pèlerin. Parce que je me suis dit que la lutte contre la corruption, ce n'est pas le travail d'un seul ministre, c'est le travail de tous les membres de l'armée. Mais lorsque ce que vous faites comme travail est perçu comme une atteinte à certains intérêts, vous ne devrez plus parler, vous devrez plutôt agir. J'ai commencé mon travail. Beaucoup ne savent pas comment je fonctionne. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment ça marche. Ils ne savent pas. Mais sauf que la meilleure manière, moi, d'agir est de faire en sorte que on n'accuse personne. Et que ça ne soit pas un travail médiatique ou de publicité. Et que ça soit un travail de fond. C'est extrêmement important pour moi d'œuvrer dans ce sens. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les actions entreprises. Mais je veux revenir, mettre un point sur 3 choses. Vous avez suivi le cas de la dame Marie-Louise
commence de mon épouse, ex-épouse, aujourd'hui, 2 mots. Pourquoi la vie privée de Charles? Pourquoi on ne parle pas de son travail? Quel intérêt? Tous les Guinéens se sont posés des questions. Mais moi, j'ai la réponse quand même. Cette femme, Marie-Louise, je l'ai connue quand elle avait 20 ans. J'ai fait le même quartier qu'elle. Il y a eu un enfant pour moi. Il y a de cela 5 années de cela. 5 ans. 5 années se sont écoulées. 5 années se sont écoulées. Ce n'est qu'en 2024 que vous avez vu tout ce que vous avez vu. Quand elle avait eu l'enfant, quand l'enfant avait 1 mois, l'enfant avait 1 mois. Vous savez, quand vous êtes père de famille, l'imparfait étant humain, ils arrivent parfois à vous poser des actes regrettables. C'est humain. Mais seul Dieu pourra vous juger. Lorsqu'elle avait dit qu'elle était en état de famille, à l'époque, j'étais juge à Canton. Je n'étais pas ministre. Je ne gérais pas dans l'action du monde. J'étais à Canton. Demandait d'avorter, je me dis c'est pas la prescription. Ma première responsabilité, c'est d'appeler mon épouse au regard de toutes les crises entre nous, pour faire se repentir. C'est extrêmement important. Beaucoup comprennent. Ce repentir étant fait, qu'est-ce qui se passe? Ma première décision, c'était que cette dame puisse venir chez moi. Elle avait dit non. Elle a peur que moi étant marié, qu'elle ne puisse subir les coups de ma femme et ceci ou de cela. Ok, d'accord. Tu vas rester où?